Broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour, déjà 8h, on retrouve tout de suite Vishwani pour le grand journal. Bonjour. Rebonjour Kian. À retenir en ce mardi matin, incident à la Citadelle, 11 arrestations et vagues de condamnations jusqu'ici, plusieurs inculpations provisoires ce mardi. Contrat de 476 millions de roupies alloué à la firme Pack & Blister. L'affaire Kishnen nous a fait découvrir l'envergure de la corruption, indique maître Sanjeev Tilakdari. Hommage de Neil Candelou à Top FM concernant le meurtre de l'ex-chef agent du MSM. C'est grâce à Top FM qui s'est fait à une déclenchée, rappelle l'avocat. À la National Empowerment Foundation, Hans Marguerite a soumis sa démission comme CEO. Cargo Handling Corporation Limited de juillet 2018 au 28 juin 2023, plus de 575 millions de roupies dépensées pour l'acquisition de 8777 pièces de rechange. Travaux parlementaires, la Private Notice Question devrait être axée sur les carburants, les ramifications et les zones d'ombre. Vijayadashmi, c'est la victoire du bien sur le mal qui prime aujourd'hui, explique le Pandit Kavi Sharma. Au Proche-Orient, Emmanuel Macron en Israël pour appeler à la relance du processus de paix. Inacceptable, c'est le terme utilisé par bon nombre de personnes allant du citoyen lambda à l'homme politique pour qualifier ce qu'il s'est passé samedi soir à la Citadelle. Rappelons qu'un groupe d'individus a fait irruption à ce concert organisé par le groupe hôtelier Attitude qui célébrait son 15e anniversaire en collaboration avec la Isla Social Club. Dimanche après-midi, 2 des présumés perturbateurs des habitants de Vallée-Piteau ont été arrêtés. Lundi, d'autres arrestations ont eu lieu. Au total, 11 personnes épinglées et sont en détention suite aux incidents survenus lors du grand concert de la Citadelle. Et Imtiaz Tourabali et Anfal Kodadine ont été présentés devant le tribunal de Port-Louis hier après-midi. Les deux ont été inculpés provisoirement pour damaging property by band et rassemblement illégal. Le deuxième suspect a aussi été inculpé pour bearing offensive weapon. La police ayant objecté à leur remise en liberté, ils ont été reconduits en cellule policière. Et ce mardi, les autres suspects arrêtés seront présentés devant la justice. Ces incidents ont été condamnés sur les réseaux sociaux et dans les médias par des politiciens de tous bords. Quant au groupe Attitude, il a mis en place un service d'écoute gratuit pour ceux qui étaient présents au concert. Maître Sanjeev Tilakdari, l'un des avocats des Avengers, a évoqué hier lors de l'émission Tempo Lasso l'acquisition par le gouvernement de 50 respirateurs artificiels en 2021 de la firme espagnole au coût de 500 millions de roupies. Mais ces équipements, rappelle-t-il, n'ont pu être utilisés car ils sont défectueux. Et l'avocat indique dans la foulée que c'est grâce à l'affaire Subramania Kishnen que l'envergure de la corruption a été étalée au grand jour. Tout ça, ces affaires-là, c'est un travail qui Avengers vient faire. Et là, c'est bien écrire l'histoire moderne de l'île Maurice, bien écrire leader Avengers, ce nom, c'est-à-dire Ramavalaiden en lettres d'or. La personne, pour moi, avec programme des avocats criminels, des avocats qui font un case aux assises, quand Madame Kishnen invite moi, je pensais un case murder, l'autre particulier, qui ça, c'est un assassinat politique qui peut ouvrir une ouverture le tout ban et la première procurement, deuxième point la dépense électorale. Dépense électorale, c'est dans un jour où on a acheté des millions la boisson gageuse. Qui appelle ça? Treating, pas treating. Et Neil Candelou, de son côté, a affirmé lors de l'émission que Feu Youssouf Mohamed avait demandé au Premier ministre d'avoir le courage de demander justice pour son agent, Subramania Kishnen, mais rien ne s'est passé jusqu'ici, dit-il. Au agent, il m'a dit un petit frère pour il est doux et lit dans sa conscription, il arrive les affaires comme ça,
un petit bout les doigts, comme un minimi, pas bouge du tout. Minimi, ou qu'on minimi, Austin Powers, ça petit bout les doigts là, pas bouge du tout jusqu'à aujourd'hui. Youssouf Mohamed, il a vraiment le plateau ici. On peut pas avec Youssouf Mohamed, tu fais, en ce qui est son dernier appearance, qu'il est fait. Quand nous t'expliquons, nous disons au Premier ministre, prends courage, foncez, allez de l'avant, allez tout pour gagner, allez nous là, nous vous donnons support. On peut lui faire ça. Mais nous tombons à la conclusion, moi, que Youssouf Mohamed, avant sur la mort, disons, moi, il y a un Premier ministre qui, pas de caratini pour allons sur pour lui. Mais normal, pas à cause de pas de Premier ministre, vous avez un Premier ministre. C'est aux capacités. Dis pas que moi, Amita Bachan, Abhishek Bachan, ou bien Zaki Sroff, et Tiger Sroff, là. Faut dire qu'on a capacité de performer. Les enfants, mon acté avant, une route dans le film, pas de récit performe. Et Maître Neil Candelou indique que c'est grâce au plateau de Top FM que le meurtre de Supramania Krishnan a été évoqué. Tout a démarré à partir de là, dit-il. Mais Hanana, il n'est pas capable même pas performer, il peut continuer à performer. Pour quelle raison il fait la politique? Si un bouc comme Kisnen, pas capable de résoudre jusqu'à aujourd'hui, et mon rend hommage au plateau ici, aux rédactions, moi, Djokou. Si c'était sur ce plateau-là. C'est ça plateau ici, là, intervention, voilà, là, direct, lundi, l'autre travail qui dit à Soudanan fait dans l'Express, c'est nous qui déclenchons, personne pas tu connais, personne, tout le monde tu peux payer pour causer ça à l'époque-là. Nous te dire que parmi nous, c'est pas suicide, ça c'est murder. Hein. Et suite à sa émission-là, lundi, mardi, DPP décide pour faire une judicial inquiry base au témoignage qui est dans l'autre émission. Et mercredi, je t'en la Moka, je décide pour faire une judicial inquiry. Et ça became public ce jeudi. Et tout déclenché, mon camarade déclenché, Al-Kazien commence à... Et cette affaire qui a aussi polarisé l'attention ces derniers jours. Au total, il n'est resté que 2 semaines en poste. Nommé le lundi 9 octobre dernier, Hans Marguerite a annoncé sur sa page Facebook qu'il a soumis sa démission comme Chief Executive Officer de la National Empowerment Foundation. Il explique dans son post qu'il remercie ceux qui l'ont soutenu. Il ajoute qu'il a toujours dû faire ses preuves et souligne qu'il va continuer à lutter. Il ne cache pas qu'il est découragé, mais annonce que demain, il va se relever plus fort. Rappelons que la nomination de Hans Marguerite, qui a remplacé Alain Alifon, a fait l'objet d'une interpellation à l'Assemblée nationale le 17 octobre. La ministre Djiwa Doriaou a révélé qu'il allait entre autres percevoir un salaire de 123 000 roupies, une allocation transport de 13 200, une car allowance mensuelle d'environ 82 000 à la place d'un véhicule hors taxe. Le député MMM Rajesh Bhagwan a voulu savoir si Hans Marguerite est titulaire d'un SI. La ministre Doriaou a donc indiqué par la suite qu'il a étudié jusqu'à la forme 5 et a un certificat de moralité. Rappelons que 2 autres démissions intervenues récemment ont un lien avec les qualifications académiques. Il s'agit de Presley Paul comme Managing Director de la Cargo Handling Corporation et Zaïd Ira comme directeur de la Mauritius Meat Authority. Et puis, exercice de promotion au sein de la force policière sur les 700 policiers promus au 1er juin 2022, 73 issus de la VIPSU. C'est ce que révèle une réponse écrite déposée par le Premier ministre. Le commissaire de police a informé que la publication de l'exercice d'une promotion sur les ordres courants de la police n'est pas obligatoire. La direction et les policiers ont, lors de leur réunion quotidienne, pris connaissance de l'exercice de promotion organisé le 1er juin 2023. Selon le syndicaliste Radhakrishna Sadhya, Air Mauritius refuserait toujours de négocier avec les syndicats. Il ajoute que le comble, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport aux conditions de travail des employés de la compagnie d'aviation nationale. Par exemple, il y a une réduction d'effectifs à bord, dit-il, mais la direction ne veut pas ouvrir les négociations, même avec l'AMCA, qui est un syndicat reconnu. Un de bandichou qui nous financie faire représentation avec le ministère du Travail, c'est qu'il est à Mauritius. Pas seulement il peut refuser de négocier avec le syndicat, mais il peut reconnaître même qu'il est dans la loi, que le syndicat qui est reconnu pour capable de négocier pour un employé. Bon là, il y a un peu de problème, il y a un problème soulié pour le staff, il y a une nouvelle condition qui est imposée le staff actuellement, surtout dans l'avion, contenant un élément qui le staff pour concerner parce qu'il y a une réduction du personnel à bord et en même temps, peut donner un travail additionnel sans même expliquer parce qu'il y a même un élément de risque qui c'est ce qu'on appelle le risque assessment qui vient considérer en même temps. Donc, nous sommes obligés avec le ministère du Travail pour solliciter sur intervention
pour faire maintenant respecter la loi, au moins discuter avec le syndicat. Travaux parlementaires, la PNQ devrait être axée sur les carburants, les ramifications et les zones d'ombre. Face à la presse samedi, Xavier Duval a fait une sortie en règle contre la ministre du Commerce. Le leader de l'opposition qui estime que Doreen Chokori n'aurait pas dû se rendre à une conférence de presse à Abu Dhabi alors que plusieurs questions d'importance capitale l'attendaient au Parlement. Pour Xavier Duval, ce n'est que partie remise. Les députés de l'opposition qui ont retiré leurs questions compte tenu de l'absence de la ministre reviendront à la charge, a-t-il précisé. Xavier Duval a ainsi annoncé samedi que la private notice question de ce mardi sera axée sur les carburants. Écoutez. J'ai jamais vu un ministre qui est dans le limelight, Madame Chokori, dans le limelight, il monte prix d'essence une semaine après, il rebaisse prix d'essence, à cause il monte prix diesel, et nombreuses questions peuvent attendre, jour la rentrée parlementaire, avec raison, et il ne fait pas. Il ne fait pas, il a une conférence à Abu Dhabi, il ne fait pas, et il laisse nous en plan ici. Mais c'est que partie remise, ma question, ma PQ, c'est une remettée en partie pour mardi. Et ici, je ne pense pas un secret pour personne, que la prochaine PNQ de mardi sera sur l'essence et tout ce ban de ramification et tout ce ban de zone d'ombre. C'était lors de la conférence de presse de l'Alliance Parti travailliste PMSD-MMM samedi dernier. Et concernant les PQs, le riration, les logements sociaux, le recrutement d'éducateurs à l'ordre du jour, et Sean Juman qui veut savoir auprès de Doreen Chokori, ministre du Commerce, d'autres informations sur les récentes pénuries de riration sur le marché, les mesures prises pour éviter une situation similaire. Elle sera aussi interpellée sur l'achat des carburants. Donc, Adil Amir Mia souhaite avoir des détails du ministre Nganaden Padeachi concernant la Silver Bank Limited. Il compte notamment savoir si le ratio d'adéquation des fonds propres est respecté. Et aussi au député Prime Minister et ministre de tutelle Stephen Obigadou, Patrice Armans soulèvera le projet de construction de 8000 logements sociaux et tentera de connaître les développements. À la Cargo Handling Corporation de juillet 2018 au 28 juin 2023, plus de 575 millions de roupies dépensées pour l'acquisition de 8777 pièces de rechange. C'est ce que révèle une réponse écrite déposée par le Premier ministre au Parlement suite à une interpellation du député David en juillet dernier. Donc, depuis juillet 2018 au 28 juin 2023, un montant de 575 millions de roupies a été un peu plus, a été dépensé par la Cargo Handling Corporation Limited pour l'acquisition de ces 8777 pièces de rechange pour ces équipements. Le montant déboursé pour cet exercice. Donc, vous avez tous les chiffres que vous pouvez consulter sur notre page Facebook. Et l'utilisation et le remplacement de ces pièces détachées sont régis par le fabricant de chaque équipement lors de l'entretien et des procédures internes établies par la société en cas de panne d'équipement. Les dates de remplacement sont dynamiques et se font pendant les heures d'ouverture. Tout ceci à travers la réponse écrite déposée par le Premier ministre. Et puis, à ne pas rater notre émission Correct, pas correct après le bulletin en anglais. Ce matin, après le bulletin de 9h, plus de 110 morts sur nos routes depuis janvier. Comment expliquer l'hécatombe? Michael Jean-Louis reçoit Alain Jeannot, président du National Road Safety Council. Vos appels au 213 77 77. Vaincre la polio de façon définitive à Tribeca Mall ce mardi et cette année pour marquer cette journée spéciale, les membres des clubs Rotary et Rotaract se mobilisent pour former une chaîne humaine en guise de solidarité envers cette lutte pour envoyer un signal fort End Polio Now. Et Nishta Uriram, présidente du Rotary Club de Rivière-Noire, lance un appel à la population pour faire un don pour sauver la vie d'un enfant. Depuis plus de 40 ans, Rotary International peut lutter pour éliminer la polio dans le monde. Nous vaccinons des millions et des millions d'enfants chaque année. Alors, c'est ce vaccin qui est capable de sauver la vie. Et nous avons déjà fini d'éliminer 99% dans le monde. Nous résistons 1% pour éliminer. Le 24 octobre, qui est la journée internationale de la polio,
Plusieurs Rotary Club, Rotaract Club et Interact Club de l'île Maurice, comprenant approximativement 300 personnes, pour mobiliser à Tribeca Mall en guise de solidarité envers cette lutte pour former une chaîne humaine qui vous donne le message au effort End Polio Now. Les poursuivis par des partages d'informations sur notre mission de vaccination continue parce que si nous arrêtons de vacciner les enfants, polio capable de revenir. Alors, nous besoin le soutien et la contribution de tout le monde. Et à noter que chaque 200 roupies qui ont pour contribuer pour capable sauver la vie des enfants. Faites tout aux contributions aux plateformes en ligne www.crowdfund.mu. Il est extra facile et où il a la possibilité de faire par JOS, transfert bancaire, carte débit ou carte crédit. Nous demandons la population aide-nous dans sa mission mondiale là, parce qu'ils saisissent ensemble qui nous pour capables par les polio revenir. Et en ce mardi 24 octobre, la communauté hindoue célèbre le Vijaya Dashmi, aussi connu comme Dussehra, qui symbolise la victoire du bien sur le mal après les 9 nuits de Navratri. Et en ce jour propice, la déesse Durga a vaincu le démon Mahishasura, souligne le pandit Kavi Sharma, et d'ajouter que le bien finit toujours par triompher. Même si la période de jeûne prend fin, le mal fera toujours partie de notre vie. Cependant, dit le pandit Kavi Sharma, il faut combattre le mal avec la bénédiction de la déesse Durga. Et peu importe comment nous la vie était, nous dans un moment de difficulté, nous dans un moment de problème, nous devons essayer de faire un bon chemin. Et quand nous réussissons à faire un bon chemin, nous réussissons à faire victoire sur tout le mal qui est là dans nous. C'est ça l'examen que Bhagavan fait avec nous. Et c'est ça aujourd'hui que nous célébrons Vijaya Dashmi. Aujourd'hui, nous vrat les terminer, nous carême Navratri les terminer, mais nous êtes toujours pense Durgama dans nous. Rakshas, il n'est pas pour arrêter de venir fatiguer nous, il n'est pas pour arrêter de venir pour détruire nous, il peut toujours continuer de nous la vie. Ban mauvais qui se forme ban rakshas, mais nous êtes toujours une shakti Durgama dans nous et shakti Ram dans nous pour nous combattre ce ban mauvais là. Et pour combattre ce ban mauvais là, c'est nous besoin marcher dans Dharma ce chemin, dans le bon chemin. Et nous prenons bénédiction Durgama pendant Navratri, sa bénédiction là, vous êtes toujours avec nous. Ça la force là, sa bhakti là, vous êtes toujours avec nous pour nous capables de combattre le mal qui est devant nous. Jai Mata Di, Jai Shri Ram. Top FM, top on news. First on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Si vous nous prenez en cours, je vous rappelle que vous écoutez le journal de Top FM, la page étrangère à présent. Et crise au Proche-Orient, Emmanuel Macron en Israël pour appeler à la relance du processus de paix. En effet, le président français va exprimer le soutien de la France à Israël et aux Français d'Israël et proposer de relancer un véritable processus de paix après l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre. Le chef de l'État français est d'abord attendu à Tel Aviv ce mardi. Emmanuel Macron a toujours indiqué qu'il s'y rendrait si un tel voyage pouvait être utile à la région. Et pendant ce temps, le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé hier avoir libéré 2 femmes enlevées lors de son attaque sur le territoire israélien et détenues depuis dans la bande de Gaza qu'il contrôle. Cette libération, qui intervient 3 jours après celle de 2 Américaines, n'a pas été confirmée dans l'immédiat par les autorités israéliennes. Et le syndicat automobile UAW aux États-Unis a annoncé l'extension d'une grève qui sévit déjà depuis mi-septembre dans des sites des 3 grands constructeurs américains à un important site de Stellantis qui fabrique des pick-up de la marque Ram dans le Michigan. Ce sont 6800 employés supplémentaires qui sont ainsi appelés à cesser le travail. Le rappel des titres. Incident à la Citadelle, 11 arrestations et vague de condamnations jusqu'ici, plusieurs inculpations provisoires à ce mardi. Contrat de 476 millions de roupies alloués à la firme Pack & Blister. L'affaire Kisnen nous a fait découvrir l'envergure de la corruption, indique maître Sanjeev Tilakdari. Hommage de Neil Kandalou à Top FM concernant le meurtre de l'ex-chef agent du MSM. C'est grâce à Top FM qui s'est fait à la une déclenchée, rappelle l'avocat.
À la National Empowerment Foundation, Hans Marguerite a soumis sa démission comme CEO. Demain, je me relèverai plus fort, écrit-il. Cargo Handling Corporation, de juillet 2018 au 28 juin 2023, plus de 575 millions de roupies dépensées pour l'acquisition de 8777 pièces de rechange. Travaux parlementaires, la Private Notice Question devrait être axée sur les carburants, les ramifications et les zones d'ombre. Vijaya Dashmi, c'est la victoire du bien sur le mal qui prime, explique le pandit Kavi Sharma. Crise au Proche-Orient, Emmanuel Macron en Israël pour appeler à la relance du processus de paix. Je vous retrouve un peu plus tard, Kian. Merci Vishwani. En effet, on se retrouve pour la page financière.